Merci d'être sur la télévision Pacifique. Bienvenue dans cette édition de nouvelles à la une de l'actualité. 29 mars 1987, 29 mars 2017. La Constitution haïtienne en vigueur à 30 ans. L'occasion pour les parlementaires de la 50e législature de lancer les travaux d'amendement de la loi mère. Il est vital d'amender la Constitution haïtienne, souvent source de confusion. C'est ce qu'estiment de nombreux étudiants en sciences juridiques et simples citoyens haïtiens. Dans cette édition, notre collaborateur Amos Choulout nous fera part de leurs propositions. En guise de célébration, le jeune barreau de Port-au-Prince profite de ce 30e anniversaire pour dénoncer les violations flagrantes des droits de la population haïtienne, pourtant garanties par la Constitution. Journée historique au Royaume-Uni. Après 44 ans de mariage avec l'Union européenne, Londres divorce et prévient que sa décision est définitive. Mesdames, Messieurs, je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique. Ces titres vous seront développés sous peu. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé un titre, ce 29 mars marque les 30 ans de la Constitution haïtienne en 1987 en vigueur. Des étudiants de la faculté de droit et des sciences économiques, structure de l'Université d'État d'Haïti, ont critiqué les dirigeants du pays qui se sont succédés au pouvoir pour n'avoir pas assez travaillé en vue de faciliter la mise en application de la Constitution du 29 mars 1987. Selon eux, la loi mère est appelée à subir des modifications afin de permettre son applicabilité. Suivez ce reportage avec nos collaborateurs Amos Choulout et Eric Gornouel. Il est midi, mercredi 29 mars. Nous sommes au local de la Faculté de droit et des sciences économiques FDSE, l'un des 11 organes de l'Université d'État d'Haïti. Sur la cour, un groupe d'étudiants mène la conversation sur des sujets divers, sauf celui concernant le 30e anniversaire de la Constitution. Invités à réagir sur la question, ces avocats en herbe ont critiqué les responsables de la dite faculté pour avoir laissé passer sous silence cette date qu'ils ont qualifiée d'historique. C'est bien malheureux, mais même si par une activité ça en l'EA et spécialement par l'administration centrale faculté, mais c'est que les étudiants eux-mêmes sont toujours prêts pour chita ensemble, parler de ça, faire recherche. Il n'y a pas d'activité officielle, mais cependant, est-ce qu'on a parlé de ça? Non, pas vraiment. Des étudiants en sciences juridiques, la Constitution de 1987, qui représente un acquis démocratique pour le pays, a jeté les bases en vue du respect des libertés individuelles et de la satisfaction des besoins socio-économiques de la population. Toutefois, ils ont accusé les dirigeants du pays de ne pas avoir la volonté de respecter et de faire respecter la charte fondamentale du pays, arguant notamment l'absence du conseil électoral permanent prévu par la loi mère. De normes constitutionnelles qui ne sont jamais appliquées. Tant que le conseil électoral permanent, on a le code de la famille, on a le conseil interdépartemental. Ces citoyens ont également plaidé en faveur de certaines modifications à apporter au niveau de la Constitution, comme la régulation de la fonction des parlementaires. C'est que les parlementaires ont compris le travail pour faire la Constitution. Parce que il y a des parlementaires, des législateurs qui prennent l'initiative ça, corriger l'erreur ça. Garde des critères pour le monde élu pour un poste, soit député, sénateur, tout ça. Les gonfas, ils n'ont pas tenu compte des niveaux intellectuels. Non, c'est bon. Dans tout pays, on sénateur sont un monde qui est au-dessus des affaires, un monde qui a un niveau, un bagage intellectuel. Comparativement avec nous-mêmes, des pour aussi haïtiens d'origine et puis au bon accès. Ces étudiants de la faculté de droit et des sciences économiques de l'UEH ont par ailleurs exhorté les membres du pouvoir législatif à associer la communauté universitaire aux réflexions visant les amendements à apporter à la Constitution haïtienne. Les avis des citoyens haïtiens vivant à Port-au-Prince sont partagés sur la commémoration du 30e anniversaire de la Constitution. Si certains compatriotes saluent cette date, indiquant que la charte fondamentale représente un acquis démocratique pour le peuple haïtien, d'autres critiquent les autorités qui se sont succédés au pouvoir sans faciliter la mise en application de la Constitution haïtienne. En suivant leur déclaration. C'est une opportunité pour le pays parce que moi encore fait dans le pays et jusqu'à maintenant c'est fait pays. C'est fait pays, moi, c'est une victoire pour moi parce que raison, c'est nous-mêmes, ce qui est nos problèmes dans le pays, c'est par rapport avec le pays, on était capable d'aller plus mieux parce que nous avons fêté l'anniversaire, ça, nous sommes capables plus et moins, mais nous connaissons la cause politique pays nous et si tout le monde qui a fait politique dernier temps ça dans le pays, c'est dévaster le pays. Ça vient rendre la jeunesse par contre importance et victoire dans le pays, réussir dans le pays, fête dans le pays. 29 mars 1987, 29 mars 2017, ça fait 30 ans que nous nous sommes dotés d'une constitution. Je suis vraiment indigné de voir qu'aujourd'hui, un jour si spécial, où ce jour qui consacre la souveraineté de la nation haïtienne, il n'y a pas un colloque, il n'y a pas des conférences qui soient organisées
eh bien pour célébrer cette journée si importante de la vie de la nation haïtienne. Il faudrait qu'on fasse un bilan. Le bilan n'est pas tout à fait positif quand nous regardons le parcours que nous avons fait, quand nous jetons un regard sur le passé. Qu'est-ce que nous avons fait? Donc cette journée assez importante devait être une journée où nous prenons du temps pour réfléchir sur notre avenir en tant que peuple et sur ce que nous avons comme projet. Ce 30e anniversaire de l'adoption de la Constitution haïtienne de 1987 est l'occasion pour le jeune barreau de Port-au-Prince de constater des violations flagrantes des droits et libertés fondamentaux de la population haïtienne. Peter Reynold Delcini est le secrétaire général du jeune barreau de Port-au-Prince. Il était au micro de Vladimir Galette et de Jimmy Aujour. 30 ans après, la Constitution 1987 ça lui-même été proclamée, qu'il y a un ensemble de droits qui ont un rapport avec ça moun comme moun qui a fonctionné et ensemble de libertés fondamentales qui pas arriver réellement respectées durant la période ça. Nous voulons parler de droits qui ont un rapport avec la vie, qui ont un rapport avec la santé, à l'éducation, propriété privée, sécurité, à la liberté individuelle, liberté de travail et la trier. 30 ans après la Constitution ça a fait une bonne naissance, combien l'hôpital au centre de santé que nous réellement arrivés mettez en place en Haïti. 30 ans après, ensemble de droits ça n'a pas arrivé respecté. Lorsque nous avons regardé comment l'école a créé dans le pays d'Haïti, comment la formation a baillé dans la série de l'école en Haïti, eh bien, nous essayons de formation qui a baillé à plusieurs vitesses parce que, dépendamment de la situation sociale du monde, eh bien, propre petite li recevoir une éducation qui est adaptée à sa situation sociale. Alors que la Constitution elle-même, elle doit veiller à la façon formation moun a fait au niveau de l'école. Question de sécurité, les pas un secret pour personne monde. Depuis 1987, côté Constitution prend naissance pour arriver 2017, côté nous a parlé jeudi. Question sécurité, c'est un gros moment pour dans les affaires haïtiennes en Haïti. Processus là pas respecté et nous fait partie de courant d'avocats parce que nous connaissons un processus qui prévoit à travers la Constitution 87 là son constitution verrouillée, il prévoit propre procédure pour amender. Automatiquement ou pas respecter de A jusqu'à Z ensemble de procédures ça c'est que ou pas arriver à amender réellement. Par ailleurs, le secrétaire général du jeune barreau de Port-au-Prince, Peter Reynold Delcini, dit s'aligner sur la position du sénateur de l'Ouest, Jean Revenel Senatus, exigeant la peine de mort contre les personnes impliquées dans des actes d'assassinat, de viol, d'enlèvement et de séquestration. Ces déclarations. Bon, le sénateur Ali, c'est de son droit le plus entier lui-même. Après, d'ailleurs, c'est un avocat et c'est un monde qui travaille sur des questions de justice et qui connaît la société en tout, qui voit ensemble de problèmes qu'il a enregistrés au niveau de la société. Et suivant le raisonnement, il y a nécessité pour être capable de produire une peine de mort, etc. Mais tout, et qu'on y a là, réflexion nous doit poser tout. Est-ce que au point de vue de convention que nous signons sur le plan international, est-ce que vous autorisez un État qui était déjà aboli peine de mort pour le capable de retourner dans la peine de mort? Donc, je crois que la bataille là, c'est livré parce que son bataille que nous-mêmes nous appuyons, mais parce que l'on regarde comment les victimes dans la société, c'est des gens qui ont mérité peine de mort. Mais là, est-ce que pas gagner de restrictions qui au niveau légal ou conventionnel qui empêche ça? Maintenant, s'il y a des restrictions à ce niveau-là, quitte à nous pour nous lever les restrictions et puis agir. Parce que lui clairement dit que à travers la convention, convention, je crois que qui dit que nous pas capable retourner dans la peine de mort automatiquement, nous sommes déjà aboli. Maintenant, la convention, ça c'est une convention qui pose problème. Et le sénateur a connaît très clair qui processus qui doit mettre en branle pour nous retirer contre la convention ça et puis sanctionner convenablement les cap simen de la population haïtienne. Autre nouvelle, l'administration Moïse Lafontaine poursuit ses nominations alors que les 37 autres fonctionnaires nommés il y a environ 48 heures ne sont pas encore tous installés. Le gouvernement a publié les noms de 10 nouveaux directeurs généraux. Parmi les nouveaux DG, on retrouve l'ancien président de la Chambre des députés de la 49e législature, proche du pouvoir en place, Jacques Stevenson Timoléon, comme directeur général du ministère de la Planification et de la Coopération externe.
À présent, un coup de pub à cette édition. Elle concerne la nouvelle succursale du réseau de pharmacie baptisée Pharmacie Express, installée depuis novembre dernier au local de Plaza 22 à Tabar, qui sera officiellement inaugurée le samedi prochain, selon le propriétaire de la dite pharmacie, Hervé Lamotte. En dehors des médicaments, des produits cosmétiques et nutritifs, et bien des accessoires sportifs sont disponibles à la Pharmacie Express à des prix défiant toute concurrence. Monsieur Lamotte, qui s'est félicité de l'accueil réservé à cette entreprise, a indiqué que cette initiative vise aussi à contribuer à la création d'emplois dans le pays. Ces déclarations. Express et vocation, nous, c'était toujours dès le départ offrir des points de vente propres, accueillants et qui offrent service maximal dans le domaine pharmaceutique. Ça veut dire que son comptoir, que vous pouvez entrer et puis vous joindre tous les médicaments et un médecin prescrit ou bien d'autres produits de comptoir qu'on va chercher et nous assurons que les produits sont toujours disponibles et en général dans le meilleur prix que nous avons proposé à la population. Depuis quelques années, nous tenons d'abord Claircine, nous avons notre point de vente dans Belmont supermarché et aussi à Pétionville dans Extra supermarché. Et là, c'est le troisième point, l'autre point de vente qu'on a ouvert encore. Et dans le complexe Plaza 22, en face MSC+, là nous offrons l'autre opportunité, aller vers la santé naturelle là, en prévention, plutôt que d'aller dans les médicaments purs et durs chimiques. Pour traiter, nous conseillons de faire prévention avec beaucoup de produits naturels que nous offrons, beaucoup de conseils, guides en nutrition et pour Mounio, au lieu de chercher traitement, pour rejoindre de préférence prévention. Pharmacie Express, dans le point de vente, ça, nous offrons une large gamme de produits de nutrition sportive à nous fiers de quand on vient là, nous avons tout conseil, nous orientons dans les produits pour qu'on doit prendre. De son côté, la spécialiste en traitement des maladies de la peau, Tamara Abilar, a fait savoir que des activités socio-culturelles seront organisées à Plaza 22 pour marquer l'inauguration, des séances de massage ainsi que des médicaments seront gratuitement offerts à la clientèle à l'occasion, a-t-elle promis. Suivez ces déclarations. Nous sommes la seule pharmacie en Haïti et nous avons un bar et aussi une clinique holistique, vouloir aider les gens à connaître, éduquer la population, que nous avons pas mal de ressources dans notre pays et qu'on peut se traiter naturellement. Pour la grande ouverture, nous offrons aussi également d'activités. Et nous aurons des baba-baba, des frescos, des trucs pour les enfants, des châteaux gonflables. Et aussi, nous allons donner pas mal de souvenirs. Par exemple, je vais faire des gommages pour tout type de peau que je donne. Et j'ouvre le bar, le premier. Et on aura des detox, aussi des cleansers. Ça dépend du groupe sanguin de la personne, les gens qui souffrent d'arthrite, les gens qui veulent nettoyer leur foie, leur peau, leurs intestins. Et on aura peut-être un peu de tout, le premier, que les gens puissent avoir une idée. Et aussi, on aura pas mal d'agences ici qui représentent des produits. Nous avons le DJ Ecstasy qui sera présent, avoir beaucoup plus de détails. Bon, honnêtement, moi, je suis plutôt spécialiste en la peau et aussi aider les gens pour nettoyer leurs intestins. Mais nous avons aussi quelqu'un pour faire le suivi. Elle sera ici présente ce jour-là. À présent, mesdames et messieurs, nous allons directement à l'étranger. Journée historique au Royaume-Uni. Après 44 ans de mariage avec l'Union européenne, Londres a officiellement déclenché la procédure de divorce. Il n'y aura pas de retour en arrière, a assuré mercredi Theresa May devant les députés britanniques. La première ministre sait que les négociations avec Bruxelles seront longues et difficiles. Elle a rappelé son objectif, obtenir le meilleur accord possible. Suivez ce reportage. Au Royaume-Uni, la journée est historique. Après 44 ans de mariage avec l'Union européenne, Londres a officiellement déclenché la procédure de divorce. Il n'y aura pas de retour en arrière, a assuré Theresa May devant les députés britanniques. La première ministre sait que les négociations avec Bruxelles seront longues et difficiles. Elle a rappelé son objectif, obtenir le meilleur accord possible. J'ai établi un plan clair et ambitieux pour les négociations à venir. C'est un plan pour un partenariat nouveau, profond et spécial entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Un partenariat de valeurs, un partenariat d'intérêts,
Un partenariat basé sur la coopération dans des domaines comme la sécurité et les affaires économiques. Les Britanniques restent profondément divisés sur le Brexit, à l'image des Écossais qui avaient voté majoritairement pour le maintien dans l'Union européenne et qui réclament aujourd'hui un nouveau référendum d'indépendance. Theresa May appelle au rassemblement. Je suis déterminée à obtenir le bon accord pour chaque personne dans ce pays. Face aux opportunités qui se présentent devant nous, dans ce moment historique, les valeurs, intérêts et ambitions que nous avons en commun peuvent et doivent nous rassembler. Coup d'œil dans la page sportive avant même de refermer ce journal. Le week-end écoulé a été marqué par plusieurs rencontres dans la National Basketball Association NBA. Les Sacramento Kings de Scalabicia ont enregistré une défaite et une victoire contre deux parmi les meilleures équipes de la conférence Ouest, à savoir Golden State Warriors et Los Angeles Clippers. Pour sa part, Nerlens Noel a joué 24 minutes dans la défaite de Mavs face aux Raptors dans la soirée du 25 mars à la formation des Sacramento Kings où évolue le jeune haïtien de 21 ans. Scalabicia a connu un week-end en deux scies. Le vendredi 24 mars, ils ont baissé pavillon 100 contre 118 contre les Golden State Warriors. Scal a été remplaçant dans le match pour ses 24 minutes disputées. Il a réalisé une performance honorable avec 10 points, 10 rebonds et 8 passes décisives. Mesdames et messieurs, c'est ici que vous fin cette édition de nouvelles. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique, la chaîne 54 pour la suite de sa programmation.